Salut les coureurs, salut les triathlètes. Alors aujourd'hui, séance de seuil 2 x 2 km. Ensuite 3 x 3 minutes allure 10 km. Et pour terminer 4 x 200 mètres à VMA. Là je commence par 20 minutes d'échauffement tranquillement. Et je teste la Instago 3 que je viens de recevoir, puisque la Go 2 que j'ai, elle avait vraiment une autonomie qui était plus que de 10 minutes, un peu trop court. Ça va me permettre là d'avoir jusqu'à 40 minutes. Alors pour le marathon ça sera nickel, surtout que je pourrai quand même emporter également la Go 2, et donc j'aurai une meilleure couverture pour vous faire des jolies vidéos. Et là avec le boîtier que je suis en train d'utiliser actuellement, on a même 1h30 d'autonomie a priori, et un petit écran pour voir ce qu'on fait, ce qui n'était pas le cas sur la Go 2. Mais toujours pareil, la petite caméra elle peut se détacher et se mettre sur la casquette. Donc on va voir ça. Allez, je filme l'échauffement. Voilà les coureurs, l'échauffement est terminé, 20 minutes tranquille, donc je vais attaquer les 2 x 2 minutes. J'en profite pour vous montrer la petite caméra, donc vous voyez, c'est à peu près le même format. Bon là j'ai pris les couleurs noires. La caméra elle est au milieu du boîtier et je vais la retirer pour la placer sur ma casquette et ranger le boîtier. Là je suis en train de filmer ça avec la Go 2 que j'ai dans la main, que vous connaissez déjà. Et donc on va mettre ça dans le petit support sur la casquette. La caméra détachée de son support elle est comme ça, c'est exactement la même, un tout petit peu plus grosse. A priori c'est la batterie qui est plus grosse et bon, il y a la résolution qui est un peu plus grosse également. Donc je la mets dans la casquette, dans le bon sens, oui on va dire que c'est ça. Et pour la déclencher, il y a un système qui fait qu'il y a un bouton de raccourci, on peut le programmer à l'avance. Là dès que je vais appuyer, ça va faire un petit bip, je vais l'entendre. Et je sais que ça va être parti. Et moi, je vais pouvoir attaquer. Allez, on va l'ouvrir. Elle a bipé. Voilà. Et moi, j'ai plus qu'à y aller. Allez, je range celle-là. Alors, la cible c'est 3,45, 3,50. Toujours pareil. Pas trop vite pour le moment. Allez, premier bloc fini. Une première répétition du premier bloc. Je laisse tourner la caméra puisque je vérifie un petit peu l'autonomie, ou plutôt je le ferai vers la fin, parce que si elle tombe en rade avant la fin, je n'aurai pas la fin de mon film. Alors je vais l'arrêter. Il faut l'arrêter un petit coup. Et normalement c'est arrêté, je vais vérifier, comme je la connais pas encore, elle est bien éteinte, donc on est bon, on est bon, on est bon. Voilà, j'inverse le clip pour avoir le bouton côté droit, ce sera plus simple pour moi, pour les marathons. Donc là, 4 minutes de récup, là je viens de marcher 1 minute, maintenant je me remets à trottiner, tranquillement, et je reste là sur la fin. Allez, on est reparti. 5 secondes.
3,45, 3,47. Impeccable. Allez, prochaine étape. 3 fois 3 minutes, allure 10 km. On récupère, toujours pareil, sur les 4 minutes, 1 minute en marchant. Et après je recommence à courir. Allez, on part pour 3 minutes. « 3,35 de moyenne, à peu près bon. Là j'ai 2 minutes de récup. Allez, là je vais marcher que 30 secondes pour éviter que le cœur redescende de trop, puisque le but est de le faire travailler un peu haut. Allez, on attaque la deuxième. « 3,34. On est bon, on est bon. Allez, on attaque la dernière répétition de 3 minutes. Voilà, j'ai terminé les 3 fois 3 minutes. Il me reste les 4 fois 200. Je sais pas où je vais les faire, mais je vais les faire. Allez, je vous reprends après. Plus que 3. La récup tout doucement pour pouvoir vraiment accélérer. Parce que moi j'ai besoin de travailler un peu la vitesse. Parce qu'en vieillissant, c'est compliqué. Ah, ça va être short pour le virage. Allez, plus que 2. Allez.
2,50 quoi. Kipchoge il court le marathon à 2,50. Putain, je courais les 100 mètres à 11,3 il y a 40 ans. 45 même. Aïe 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 aïe. Oh. Je vais partir dans ce sens. Allez, on va dire que c'est parce que j'ai le vent de face. Mais tu parles. Le premier, j'ai couru à 2,40 je crois. Roland Garros. La NBA. Et moi je suis Kipchoge. Allez, c'est la dernière. Et après ça récup. Ouais. 40 mètres. J'aime pas faire ça, mais je suis obligé. Je suis obligé parce que il faut vraiment que j'ai au moins un bon 19,5 de VMA pour les 2,44. Et donc il faut travailler un peu des allures plus rapides, même au niveau musculaire. Mais ça va, j'ai pas de douleur. Et d'habitude, quand je fais du cours, ça fait 2-3 semaines que j'en fais un peu. Ça se passe plutôt pas mal. Mais je reste très vigilant. Parce que l'année dernière, je me suis blessé comme ça, hors sur du plus long. Et avec des douleurs au démarrage de la séance. Mais en tout cas, là, la séance, elle s'est bien passée. Donc, 2 fois 2 km à 3,45 environ. 3 fois 3 minutes à 3,35, 3,30 dans ces eaux-là, je pense, donc bien aussi. Et là, je suis un peu plus de 20 à l'heure sur toutes les répètes, c'est ce que je cherche à travailler. Comme je vous disais, pour monter à 19,5, voire 20 comme j'avais il y a 1 an et demi là. Mais je sens que c'est possible. Je sens que c'est possible parce que j'ai pas vraiment de grosses douleurs musculaires. Alors, j'ai remis la caméra dans son boîtier parce qu'elle est vide, et ce qui est cool c'est que je vais pouvoir compter le temps qu'elle a enregistré sans problème. Franchement, j'ai mis beaucoup de minutes de la séance, donc ça devrait vraiment me permettre de faire le marathon en grande partie à chaque passage départ, 10 km, 20, 30, 40 et puis le dernier kilomètre entier par exemple. Et surtout en secours, j'aurai la Go 2. Donc si jamais elle tombe en rade, je pourrais toujours mettre la Go 2 pour finir, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, comme je vous le disais, le boîtier, quand vous remettez la caméra dedans, c'est un peu comme les AirPods d'Apple, ils se rechargent. Et là, vous gagnez 1 heure d'autonomie supplémentaire. Mais est-ce que je vais le prendre, le boîtier, pour la course? Il fait 100 grammes. Je verrai. Si je suis vraiment à un poids intéressant, je le prendrai. Si je suis trop lourd, je le prendrai pas. Voilà le challenge. Parce que je le mets dans ma ceinture Compressport avec les gels, il ne bougera pas. Donc ça peut me permettre entre deux prises de vue, par exemple entre le 10 et le 20, de le remettre dans le boîtier, sachant qu'il va se recharger complètement, et ça serait sympa. Voilà, bon écoutez, je vais faire la récup, je vous fais le petit film ce soir, je monte ça. Encore une séance qui est bien passée, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. A bientôt les coureurs, à bientôt les triathlètes. Prochaine vidéo, comment perdre du poids, je vais vous donner mes petits trucs, comment je fonctionne, ce que je mange, quels produits je remplace par d'autres produits. Ça pourrait être intéressant pour tout le monde, je pense. Entraînez-vous bien.